il y en a zéro extensibilité. Si on prendrait une corde de nylon quelconque, on pourrait tirer, ça nous donnerait de l'eau. Par contre, le seul problème, c'est qu'à cause de la glisse, si tu ne fais pas ce type de nœud-là, un autre qui va être conseillé par quelqu'un qui va déjà essayer, ça va automatiquement. Dans celui-là, ici, on tire une extensivité, puis elle, on pourrait tirer, puis elle pourrait péter. Celui-là, en principe, on peut sauver beaucoup de l'or. Tantôt, on parlait d'un saut de l'or, mais cette corde-là peut sauver des l'or. Elle fait plus cher. Finalement, le diamant ici, c'est un fil de même classique. On va parler de peut-être un 30 livres de résistance pour l'équivalent d'un 10 livres pièce, mais qui va avoir 30 livres de résistance dans le fil. Le fil est beaucoup plus résistant, en plus de ne pas avoir d'érogation dedans. On va sentir les touches, même si les touches sont tout petites ou vraiment minimes, nous autres avec les chiens en touche, c'est souvent on va prendre l'horreur, on va en mettre un saut quasiment en touche. Puis avec la vitesse, on va se sentir. On va être instantané. Mais par contre, ça peut plus longtemps, ça sort des lattes. Moi, au bout de la ligne, on me dit, on l'avait dessus dans l'île, moi, une corde comme ça, puis elle a peut-être 6 ans, si on veut, c'est encore puis après un certain temps, je l'ai viré de bord. Des fois, on a une bonne longueur, puis là, le bout qui reste dans le riz, on s'en sert pour la sortir, la revirer de bord. C'est quand dans un grand terrain, la revirer de bord, puis ressortir dans le pour un autre 5-6 000. Oui. C'est sûr qu'en testé, même le nœud, moi, à chaque fois que j'attache un agrès à faire ma ligne à faire, je teste tout le temps. Je peux bien pas attraper les hameçons dans la main, mais là, je teste mon nœud. S'il lâche, je ne pas. Je me dis, j'ai manqué mon nœud, j'ai manqué mon coup. Ma corde est finie. Là, ça disparaît. Parce que des fois, tu peux avoir eu un accro dans ta corde, après t'avoir coincé dans le bord de la chaloupe, puis il faut t'en temps tester les c'est sûr que quand elle est brillée, il n'y a pas grand-chose pour briller, à part la couper au bout, puis dire on continue avec ça, puis quand elle avance, ça lance pas plus. Non, pas nécessairement. Parce que mon autre amant, il va avoir le mémoire, le tracé qui va donner, et on peut faire des loups. C'est là-dessus. Parce que le monofilament, il va garder une certaine mémoire. S'il est trop longtemps dans une bobine de ces affaires-là, c'est normal qu'il va faire des loups. La différence avec le monofilament. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y en a qui vont faire, on appelle ça des perruques, c'est des paquets de viennent pour lancer, puis là, ça se ramasse parce que justement, c'est longtemps qu'il est dans les lignes. Ces cordes-là qui sont un peu plus chères vont nous donner cet avantage-là. Comme tu disais tantôt, nous autres, on s'en apporte pas énormément sur certains poissons. Comme le doré, il a besoin d'être ferré, fait. Quand la corde n'a pas d'extensivité ou tu le sens plus, quand tu sens moindrement qu'il mord, puis il touche à ta chic, tu peux le ferrer. Et souvent, on est dans la chaloupe, quelqu'un a une ligne molle, une corde d'extension, puis l'autre a une ligne rigide, puis ça se voit dessus, puis il y en a un qui rend le compte, l'autre, il monte. C'est des gros avantages, ces types de cordes-là, mais par contre, les nœuds, il y a toutes sortes de noms de nœuds, même les pareils sont aussi en connaissent le nœud. Peu importe le nœud, vous allez l'utiliser. L'important, c'est de le tester. Les enfants, des fois, c'est un petit peu dangereux de tirer sa corde avec le rapala au bout, la cuillère. Demandez aux parents de tirer dessus, puis là, s'ils voient que c'est solide, ben, on peut pêcher de cette façon-là. Et c'est assez spécial dans le défi pour comprendre ces 5 livres. Elle est très très fine. Si on la regarde, on la voit quasiment. Moi, j'ai pas mes lettres. Ça, 65 ans, test, dur un peu, environ pas de poids. C'est capable de supporter quasiment son petit poids. C'est petit, et ça a une très très Oui. Bon, là, on est tout près de sortir dehors. On a des tirages. On va faire tirer maintenant le vélo. Donc, ici, des cadeaux. Regarde,
partout. Ça peut être au Québec, ça peut être... il y en a en Ontario, il y en a partout au Canada, il y en a aux États-Unis. Des fois, vous pouvez en voir à la télévision. Principalement, comme équipement, qu'est-ce qui est très, très, très pratique, le sonore. Le sonore va nous indiquer la profondeur, s'il y a de la roche dans le fond, les structures, les poissons peuvent s'y trouver. On va avoir un dessin de poisson qui va défiler sur le sonore pour nous indiquer vraiment des fois, on essaie de se fier beaucoup à ça. Les nouveaux modèles sont faits avec un GPS. Le GPS va nous indiquer où on se trouve sur le lac. Très pratique parce qu'un lac, des fois, c'est très grand. Il y a beaucoup de points qui se ressemblent. Fait que ça nous aide beaucoup à nous repérer. Ça nous montre aussi les structures s'il y a des hauts fonds. Des hauts fonds, ça c'est, mettons, en plein milieu d'un lac. Tu peux passer de, mettons, un peu 5 mètres d'eau à 1 mètre en l'espace d'une seconde. Ça varie beaucoup. Fait que ça va nous indiquer si la hauteur de l'eau va monter. Fait que très pratique. Fait que si quelqu'un veut s'équiper, c'est quelque chose à avoir. Ici, qui va passer distribuer un cadeau pour chaque personne. C'est gracieuseté de notre commanditaire Phantom Bait, Red Wing Tackle, puis Spider Thread. Fait que moi je les remercie beaucoup de nous avoir donné ça. On a aussi Alain Fernand Sport qui est situé à Roxton Falls. Après 40 ans, la plupart du monde sait les où, mais il nous a aussi donné des cadeaux à vous distribuer. Fait que Alicia va distribuer ça. Sur les appâts, non, il n'y a aucune hameçon. Il n'y a aucune hameçon. Si les personnes vont avoir des appâts, il y a des petits tubes qu'on appelle. Des petits tubes, vous mettez un flotteur avec un hameçon dessus. Vous faites juste donner des petits coups avec votre canne, ça va imiter un petit mené. Fait que dans le fond, comme M. disait tantôt, les menés, les poissons sont très friands de ça. Fait que les il y avait une chance à créer pour les ouvrir sur place, les garder. Oui. Quand on va mettre une ligne à pêche, un petit peu d'équipement, vous garderez ça tout en même temps parce qu'on va finir notre cours. Il nous reste encore un petit peu de théorie à faire. Après ça, on va regarder un petit peu les viscérations d'un poisson. Fait que les cadeaux que vous recevez, gardez-les avec vous, mettez-les dans vos poches. Puis vous les ouvrez à la maison avec les parents si vous voulez. Les appâts qu'on se sert beaucoup pour l'achigan, que ce soit la grande bouche, la petite bouche. Il y a deux sortes d'achigan principalement. C'est des verres. Parce que dans les tournois, on n'a pas le droit de servir d'appât vivant. Fait qu'on se sert de verres en caoutchouc. Il y a deux façons de les installer. Pour le monde qui pense que les verres en caoutchouc, des fois, c'est pas aussi efficace. Des fois, ils peuvent se tromper. Il y a des façons un peu de pêcher. Mais c'est sûr que pour les verres, il y a deux façons de les installer. La façon qui se prononce en anglais Walkie Warm, dans le fond, le verre qui nage, qui marche. Parce que quand il va descendre dans le fond de l'eau, on met un hameçon au milieu. Quand il va descendre dans le fond de l'eau, il va se faire aller chaque côté. Ça imite un mené qui est blessé. Les poissons, ils vont avoir plus de facilité à sauter dessus, fait qu'ils en profitent, ils vont immédiatement. C'est très pratique. On a la façon aussi Texas. Je vais vous montrer un peu le style d'hameçon. OK, on rentre l'hameçon à l'intérieur. Ça fait comme si un verre nagerait dans le fond. Quand on tire dessus, la queue se promène. Puis on peut envoyer comme ça. Ouais. Ouais, parce que vous pouvez pêcher dans l'herbe avec ce modèle-là. La façon de l'attacher, l'herbe ne se pognera pas après. C'est un hameçon qui est moins droit qu'habituellement. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais c'est un hameçon qui fait un petit croche ici. L'hameçon est vraiment droit à la fin et non courbé. C'est vraiment pour ce type d'appât. Puis moi, qu'est-ce que j'aime bien me servir dans la rivière ici? Parce que comme je vous ai dit tantôt, je viens d'Actonville. C'est un plan d'eau. Moi, j'arrivais de l'école, puis je m'en vais à la pêche. C'était assez intense. Fait que des petits appâts, tout simple, ça se vend dans des magasins. C'est des appâts qu'on va servir un peu pour le plus gros format pour les tournois.
Sauf que pour les rivières, ici, c'est très pratique. Ça, c'est un petit tube, un peu comme qu'on va distribuer tantôt, de d'autres couleurs. J'ai des jigs comme monsieur a montré tantôt, sauf de version miniature. Tellement miniature. De format miniature. On peut poigner la truite avec ça ici dans la rivière. Dans l'autre rivière, on a la rivière blanche. J'ai pogné de la chigan avec doré aussi. Fait que, on peut pogner des plus petits poissons avec. Des fois, quand ça nous tente de pogner des petits poissons, c'est très bien. Ça l'aide aussi. On a des appâts beaucoup plus gros. Quand on va plus en profondeur, des appâts très pratiques aussi. On a qu'est-ce qu'on communément on appelle spinnerbait. Dans le fond, l'appât qui tourne. C'est mal traduit. Mais dans le fond, c'est 2 cuillères. Quand on tire sur la canne à pêche, dans le fond, l'effet, ça fait la jupe ici. Elle va se promener, puis ça fait comme un petit banc de menée qui se promène. Les cuillères émettent le flash des bancs de menée qui vont se promener. Fait que tout ce qui est chigan, crochet, masquinongé. Oui. Oui, il y en a aussi qui n'ont pas de cuillère. Eux qui n'ont pas de cuillère, on va plus s'en servir dans le fond. On va plus le promener dans le fond. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est plus pour les poissons qui tiennent dans le fond, comme le doré qu'on a ici dans la rivière blanche. On a des beaux spécimens aussi dans la rivière. Où on a en forme de souris, on l'a en forme de plusieurs appâts. Qui va se tenir dans des endroits que la chaleur est plus intense, très pratique. L'appât va se promener sur l'eau, ça va faire encore une fois comme si ça serait un mené blessé. Où on a en forme de souris, on l'a en forme de plusieurs appâts. On ensemence des poissons. Si jamais vous voulez aller de l'autre côté, ça vous prend absolument une permission. Vous ne pouvez pas marcher sur le bord du terrain si vous n'avez pas demandé la permission. Puis, c'est pas rare que quand on demande la permission à quelqu'un de bonne façon, que vous allez pouvoir peut-être essayer un coin que vous allez penser que ça pourrait être bon. C'est la même chose quand on arrive à la pêche sur le bord de l'eau ici. Des fois, on se met à pêcher comme tantôt, puis ça mord. Fait que la personne sort son poisson. L'éthique de la pêche, elle dit de ne pas prendre la place de l'autre qui vient de sortir le poisson. C'est de demander si je peux prendre la place ou sinon de s'installer à côté. Mais pas nécessairement prendre sa place. Les pêcheurs ne sont pas contents, puis ça va faire de la chicane si vous prenez leur place. Ils ont arrivé là avant vous, puis ils ont la prise à sa place. Elle est tout le temps disponible. Puis, le plus gros truc à la pêche que moi je connais, c'est que tout le monde pêche dans la même place. Quand on réussit à pogner un poisson, tout le monde s'en vient quasiment dans la caillou. Là, ils veulent tous pêcher pendant qu'on. Mais ça ne nous dérange pas, sauf que ça nous fatigue pareil. L'éthique d'un pêcheur, c'est d'attendre qu'il parte, même si c'est parti, prends-la à sa place. Puis le prochain coup arrive, le plus de bonheur, tu prends. Je vais répondre à vos questions. Tantôt, ça va être fini. Si vous avez quelques questions, vous pouvez venir la voir. Là, on va commencer les en dernier. Le dessert, parce que c'est... Ouais? Ouais. Qui va gagner? 5, 1, 4, 9, 3, 6, 4. Félicitations! On n'a pas fini. Il reste encore des cadeaux ici. Oui, c'est toujours les mêmes coupons. On a nos guides ici qui ont des cadeaux à offrir des compagnies qui... Attention, on a un autre numéro. 9, 3, 8, 5. Bravo!
Les pastilles que j'ai ici, c'est des petites pastilles, ça ressemble à des grosses pilules. Vous avez... Non, c'est vraiment pas pour manger, c'est pas des bonbons. Vous le mettez dans l'eau, dans le fond, c'est une débarbouillette qui est compressée, comme une pilule. Fait que dans le fond, vous la mettez dans l'eau, ça devient une serviette. Vous pouvez vous laver les mains quand vous poignez un poisson et ainsi de suite. 9, 4, 0, 8. 0, 8. On va donner un autre serviette. Là, les cadeaux les pastilles, les serviettes, on va avoir un petit coffre à pêche, une lampe frontale ici à faire tirer. C'est gracieuseté dans l'Interlandsport à Roxane Fort. 9, 4, 1, 4. Pour le prochain, la lampe frontale. Dans le fond, c'est une lampe qu'on met dans le front. Quand il fait noir, quand on va, mettons, à la chasse ou dans le bois. C'est très pratique. 9, 3, 7, 3. 7, 3. Anthony, hey! Le coffre à pêche. Coffre à pêche. Oui, il est vide. Il est vide, mais c'est pour vide. C'est pour mettre ça. Mais ça fait plus de place pour mettre ça. C'est très pratique. 9, 4, 1, 1. J'ai deux sacs à faire tirer avant hier. Je ne sais pas si vous avez vu tantôt les coffres que j'avais mis à bout. Très pratique pour les emmener. Sinon, vous pouvez vous en servir soit comme sac d'école ou sac pour un peu tout. Gracieuseté de Sale à Laval. C'est le 9, 3, 6, 5. C'est toi. OK. Pour le dernier sac ici, avant de faire tirer les voyages de pêche, on a le 9, 4, 1, 3. On a 5 casquettes avant les tournois à faire tirer. 5 casquettes de la Fédération de la pêche, pêche en herbe. On commence. 9, 3, 9, 8. Oh, c'est moi ça! La prochaine casquette. 9, 3, 6, 9. C'est quelqu'un qui veut pas sa casquette? C'est lui. Bravo! Il reste 3 casquettes. Le 9, 3, 8, 0. Un autre. 9, 4, 1, 5. La dernière, on y va avec le 9, 3, 7,
7. La plupart des enfants ont un parent accompagnateur aujourd'hui. Oui. J'accompagne. On va faire tirer le voyage de pêche. Le voyage de pêche, on va avoir une feuille à faire remplir aux parents. 2 voyages de pêche qu'on a à faire tirer. Ça va être... on va faire remplir la feuille par le parent. On va avoir besoin de votre nom, votre numéro de téléphone pour vous contacter. Le tournoi se fait... je dis tournoi parce que dans le fond, les deux parents qui vont gagner le voyage de pêche viennent avec un enfant. Puis, dans le fond, ça va être un tournoi qui va avoir entre les 2 bateaux. Dans le fond, chaque bateau va avoir un adulte, un enfant. Puis, ça va faire un petit tournoi amical, dans le fond, et ainsi de suite. Fait que je vais inviter Alicia à... Ah, ouais, on va mettre les billets tout à l'intérieur. Non, c'est pas, il en reste un autre. On mélange bien, là. C'est les 4 derniers? Ouais. 9, 4, 0, 8. Oh! 9, 4, 0, 8. On essaye les 2 pareils. C'est l'enfer de pareil. Ouais, c'est un enfant. Attendez-vous sur le kick. Pas de chicane, hein? Le prochain numéro, je vais laisser le dire avec notre nouvelle équipe de cette année. On est très fiers de les accueillir aussi. C'est deux personnes qui viennent d'Actonville aussi. Je suis très content qu'ils rentrent dans l'équipe. Fait qu'on va leur laisser dire le dernier numéro. Là, après ça, on a d'autres choses à vous dire à la fin de votre 9, 4, 2, 1. T'as gagné! Bravo! Est-ce que ton parent est là? On fait ça. Ah, mais il n'y en a pas qui I mean, at least it's the terror, right? Jeff, on va aller là. On dégage.